L'ancien président ivoirien et président du PPAC, Laurent Gbagbo, a accordé une interview le jeudi 4 novembre 2021 au journal français L'Humanité. Le panafricanisme défendu par son nouveau parti, la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, la question sécuritaire dans le nord du pays et dans la sous-région ouest africaine, la nouvelle monnaie éco, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara en cours au Burkina Faso, le procès du bombardement du camp militaire français à Bouaké en 2004 et le dernier sommet Afrique-France tenu étaient au menu de cet entretien. Concernant le premier point relatif au panafricanisme défendu par le parti de Laurent Gbagbo, l'ancien chef d'État a dit que ce nouveau parti est effectivement tourné résolument vers le panafricanisme. À l'époque, la Côte d'Ivoire était dans un système de parti unique et il fallait lutter pour cela. C'était notre objectif principal. Aujourd'hui, cette phase de la lutte est dépassée, même si nous ne pouvons pas dire que nous vivons encore en démocratie. Ce qui est en jeu maintenant, c'est la lutte pour les pays africains, pour leur coopération et leur véritable indépendance. Ce nouveau parti, nous l'avons effectivement tourné résolument vers le panafricanisme car nos États africains sont trop petits les uns par rapport aux autres et par rapport à leurs partenaires extérieurs. Il faut réussir l'union des États africains pour que nous puissions mener ensemble des combats. Nous ne pesons pas assez face aux États-Unis ou la Chine. Individuellement, nous ne pouvons mobiliser que des petites ressources. Je ne veux pas donner d'exemple pour ne froisser personne, mais vous voyez bien que certains pays sont si minuscules. Quand j'étais chef d'État lors d'une visite officielle en Chine, au-delà du protocole, à l'intérieur de moi-même, je ressentais bien la différence de puissance entre nos deux États. Nous représentions deux États, certes, mais évidemment pas de la même dimension. En Afrique, les pays dont on parle, ceux qui parviennent à émerger, ce sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Angola, etc. Nous sommes une succession d'États minuscules et donc nous pouvons peu de choses pour nos populations. Dans le concert des nations, nous ne pouvons presque rien. C'est vrai que les gens comme Kwame Nkrumah, ancien président du Ghana vers 1966, l'a tenté avec nous, ou Nasser avec le panarabisme. Un rêve, il faut d'abord le dire et le formuler. Ensuite, il faut se battre et lutter. Vous dites que d'autres l'ont formulé avant moi. C'est vrai, mais voyez comment ils ont fini. Tous ont presque été renversés brutalement, qu'il s'agisse de Nkrumah ou de Modibo Keïta, président du Mali vers 1968. Certaines puissances combattent farouchement cette ambition panafricaniste, mais nous devons réussir à poursuivre le combat, ne jamais baisser les bras. Sur la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a indiqué que l'une de ses principales sources d'inquiétude, c'est l'immense endettement extérieur. Je ne peux pas encore juger le bilan de mon successeur. Je viens d'arriver et ma priorité était de créer mon nouveau parti. Maintenant, je vais commencer à mettre mon nez dans les dossiers. Mais l'une de mes principales sources d'inquiétude, c'est l'immense endettement extérieur. C'est un des points sur lesquels n'importe quel pouvoir à venir devra se pencher avec sérieux. Nous sommes également confrontés à une très importante poussée démographique qui est particulièrement visible à Abidjan, la capitale. Je pense que nos pays africains ont trop facilement recours au financement de leurs économies par cette dette extérieure. Il faut ajuster la capacité de mobilisation des fonds publics extérieurs avec les dépenses indispensables à faire. C'est un exercice que nous avons déjà fait lorsque j'étais au pouvoir. Ensuite, nous avions négocié avec le Fonds monétaire international dans le cadre du programme PPTE, mais on ne peut pas passer notre vie à faire cela. Beaucoup de pays africains risquent de se retrouver dans la situation de l'Argentine il y a quelques années. On va examiner la situation, mais ce qui nous semble important, c'est de diminuer les dépenses non essentielles. Concernant la menace djihadiste, Laurent Gbagbo a expliqué que pour y faire face, il convient de mobiliser les États de l'Afrique de l'Ouest. Le président du PPAC a martelé qu'il a échangé avec des éléments fondamentalistes qui lui ont parlé de leur implication en Côte d'Ivoire. Il faut que nos pays aient des armées qui soient capables de jouer leur rôle. Cette menace djihadiste, j'en ai pris conscience en 92, bien avant que je ne sois élu à la tête du pays, lorsque des camarades maliens m'avaient alerté sur ce problème. Elle était aussi avérée au Nigeria avec Boko Haram. Elle s'est renforcée dans le Sahel avec l'assassinat de Muammar Kadhafi en 2011
et la destruction de l'État libyen. Pour y faire face, nous devons mobiliser les États de l'Afrique de l'Ouest et ne pas laisser la résolution de ce problème uniquement entre les mains du G5 Sahel. Si le Mali et le Burkina Faso sont menacés, cela signifie que le Ghana, la Guinée, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal le sont également. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir ce qui existe. Nous sommes tous dans le même espace et ces djihadistes ont déjà frappé plusieurs fois ici. En 2002, nous savions qu'il y avait des non-ivoiriens dans la rébellion et nous savions également que des États voisins prêtaient leurs soldats à cette rébellion. À la CPI même, j'ai pu échanger avec des éléments fondamentalistes qui m'ont parlé de leur implication en Côte d'Ivoire. Sur le sujet de la nouvelle monnaie ECO, Laurent Gbagbo a souhaité qu'on ait l'ECO en Afrique de l'Ouest, mais à condition qu'il s'agisse vraiment d'une monnaie africaine et non d'une copie du franc CFA. J'étais en prison lorsque ce problème a été abordé. Je souhaite qu'on ait l'ECO en Afrique de l'Ouest, mais à condition qu'il s'agisse vraiment d'une monnaie africaine et non d'une copie du franc CFA. Dans les anciennes colonies africaines, nous sommes les seuls à qui la France, en partant, a laissé derrière elle une monnaie. Les Britanniques n'ont pas créé une copie de la livre sterling, les Portugais non plus. C'est le combat de la colonisation qui continue à travers ce projet de nouvelle monnaie qui doit concerner tous les pays de la CEDEAO, qu'ils soient anglophones, lusophones ou francophones. Le président Laurent Gbagbo s'est prononcé sur le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et le rôle joué par la Côte d'Ivoire. Pour lui, il attend que la justice burkinabé fasse son travail et établisse les faits afin de sortir enfin des hypothèses. J'ai rencontré Thomas Sankara une seule fois en 1984 dans un hôtel à Paris. Il était venu pour une réunion et j'y vivais alors en exil. Tout le monde parle de la complicité de la Côte d'Ivoire, mais j'attends que la justice burkinabé fasse son travail et établisse les faits afin que nous sortions enfin des hypothèses. Concernant Blaise Compaoré, il a également joué un rôle important dans la formation et la mise en route de la rébellion qui a déstabilisé mon pays, mais c'est une autre histoire. Sur le procès à Paris du bombardement du camp militaire français à Bouaké en 2004, l'ancien chef de l'État a dit que ce procès a été très utile pour les Français qui se rendent compte de ce que leur État fait souvent dans ses ex-colonies. La justice a au moins permis d'ouvrir les yeux sur les auteurs de l'ombre. Ce procès a été très utile pour que les Français se rendent compte de ce que leur État fait souvent dans ses ex-colonies. La juge d'instruction Sabine Kéris, en charge du dossier, comme maître Jean Balade, avocat des familles des victimes, sont venus m'interroger à la haie. J'ai eu plaisir à discuter avec ces gens qui avaient compris que le gouvernement français avait joué un très mauvais rôle dans cette histoire. La justice a au moins permis d'ouvrir les yeux sur les acteurs de l'ombre, sur le fait qu'on ait arrêté les pilotes responsables de ce bombardement et que la France ait obstinément refusé de leur demander des comptes avant qu'ils ne soient relâchés dans la nature. J'ai dit ce que je savais sur cette histoire. C'est à ceux qui protégeaient la rébellion qu'il faut poser des questions.